Alain. Bonjour Éric Coquerel. Bonjour. On va parler finances en détail dans un instant. D'abord, un mot rapidement de ces dernières informations qui nous viennent d'Algérie, puisqu'on apprend ce matin qu'Alger demande à 12 agents français de quitter le territoire sous 48 heures. Une réponse visiblement à la arrestation de plusieurs ressortissants algériens sur le sol français. Paris indique ce matin être prêt à des représailles immédiates si ces expulsions ont lieu. Est-ce que vous considérez que Paris apporte la bonne réponse ? Écoutez, on peut se demander si c'est pas Bruno Retailleau qui essaye de reprendre le dossier en main, alors qu'il avait été heureusement cornérisé par le président de la République. Voilà. Parce qu'il est évident qu'à partir du moment où on arrêtait trois membres de l'ambassade d'Algérie, il y aurait des Donc représailles. vous comprenez la réaction algérienne C'est pas que je la comprends, c'est qu'elle est automatique. automatique. Je ne rentre pas dans le fait de la comprendre ou pas. C'est qu'on sait qu'Alger ne se laisse pas faire. Voilà. Et que dans ce genre de confrontation, il hausse le ton à chaque fois qu'on hausse le ton. Donc si on veut repartir dans la confrontation que le président de la République avait heureusement arrêté, déclenchée par Bruno Retailleau pour je ne sais quel projet présidentiel, parce qu'il a dû penser que ça faisait bien d'attaquer l'Algérie, on continue comme ça. Donc moi, ce que j'appelle, c'est que les deux présidents se reparlent tout de suite, voilà, et qu'on ne laisse pas faire Bruno Retailleau. Bon, le budget, puisque c'est l'essentiel de ce qui vous préoccupe, cet effort supplémentaire de 40 milliards d'euros annoncé hier par le ministre de l'économie, Éric Lombard, dans le cadre de la préparation du budget 2026. Est-ce que le gouvernement a forcément tort pour vous de vouloir réduire ce déficit ? Écoutez, il continue une politique qui échoue depuis 5 ans, et donc c'est plus qu'inquiétant. Et d'ailleurs, je suis assez étonné parce qu'il y a quelques jours, le 4 avril, Éric Lombard avait eu une lucidité en disant qu'il valait mieux laisser filer les déficits l'an prochain, vu la situation économique récessive dans le monde, et qu'il ne fallait pas avoir le nez sur les baisses de dépenses publiques. Bon, manifestement... Laisser filer les déficits, le gouvernement n'a jamais dit qu'il renonçait à ça. Non, mais il a eu une déclaration très clairement, pas de hausse d'impôts et pas de rabot. Bon. Et là, c'est un rabot hyper puissant qu'on est en train de faire. Pourquoi ça échoue ? Parce que l'an prochain, on va donc ajouter 40 milliards de baisse de dépenses publiques aux 30 milliards plus 3 qui viennent d'être décidés en réalité en 2025. C'est une coupe absolument terrible sur les baisses de dépenses publiques qui a des conséquences immédiates. Moins 1,5 milliard d'euros pour le logement, moins 2,4 milliards pour l'environnement. Le ministre de l'économie vous dit quand on est à 57% de dépenses publiques, Éric Coquerel, on peut peut-être faire les deux. Réduire les dépenses et maintenir la qualité des services. C'est son argument. Je vais aller jusqu'au bout de mon argument. On sait, et notamment dans les périodes récessives, que quand vous baissez les dépenses publiques, vous avez un effet récessif sur l'économie. En gros, par exemple, là, ça veut dire que l'an prochain, s'il y a 9 milliards de baisse de dépenses publiques de plus que cette année, c'est à peu près 0,6 points de baisse de dépenses publiques, c'est 9 milliards de recettes en moins. Voilà, c'est un effet récessif, on le constate, on le connaît, c'est documenté. Et de notre côté, ce qui se passe depuis 2017, c'est que les dépenses publiques n'augmentent pas dans ce pays par rapport au PIB. Ce qui baisse, c'est les recettes, à hauteur de 60 milliards. Donc, il faut peut-être arrêter avec cette politique qui a consisté à faire des cadeaux fiscaux aux plus riches au capital, en espérant que ça ruisselle dans l'économie. Ça n'a pas ruissellé. En termes d'industrie, de chômage, de salaire, de pauvreté, le bilan est catastrophique. Et revenir à une politique qui répond aux problèmes de nos entreprises aujourd'hui, qui est un problème de demande. Éric Coquerel, justement, vous avez raison, le ministre dit on va réduire les dépenses et ce sera certainement l'essentiel des économies. Il dit aussi il peut aussi y avoir une augmentation des recettes liées à la croissance. Est-ce que vous y croyez ? Est-ce qu'il a raison de faire le pari de la croissance ? Écoutez, le pari de la croissance aujourd'hui, vous vous rappelez qu'à l'automne, c'était 1,1% de croissance en 2025. On en est à 0,7%. Et vraisemblablement, la plupart des instituts économiques pensent que ça va baisser encore, au moins jusqu'à 0,5%. Donc comment vous voulez parier sur la croissance l'an prochain dans une situation complètement instable, avec notamment Donald Trump, et une période de récession de façon de l'activité à peu près mondiale ? Donc tout ça n'est pas raisonnable. On va donc faire une politique qui va encore accroître les déficits, qui va accroître le chômage, qui va baisser la demande, qui va baisser la consommation populaire. Et figurez-vous, la consommation populaire en France, c'est à peu près le feu de l'activité économique qui reste quand il n'y a plus rien. Voilà. Donc c'est une politique qui est un non-sens historique. Il y a quand même l'option des impôts. Le ministre de l'économie n'a pas fermé la porte à ce que la contribution sur les plus hauts revenus soit maintenue, transformée, pérennisée. Ça, vous applaudissez ? Oui, mais d'accord, mais pour l'instant, il n'a pas fermé la porte. Tout comme la semaine dernière, il n'a pas fermé la porte au fait de laisser filer les déficits. Et puis, on s'est aperçu du résultat. Il faut faire beaucoup plus que ce qu'on avait fait l'an dernier sur la question des recettes. Mais bien sûr, plus d'impôts pour les plus riches. Est-ce que vous savez que, par exemple, il y a une étude qui vient de sortir de la DGFiP, c'est Bercy, les finances publiques, qui montre que sur l'impôt sur le revenu, seuls les 10% les plus riches ont en réalité
vu leur taux baisser depuis 2 ans. C'est-à-dire que tout le monde paye plus d'impôts, sauf les plus riches. Vous voudriez quel impôt, vous, par exemple? Moi, je veux. Quel impôt pour Nous, qui, c'est là très clair. Il faut taxer les patrimoines. C'est la taxe Zucman, vous savez, qui rapporterait à minimum 15 milliards. Il faut restaurer l'ISF. Il faut faire aussi d'en finir avec la flat tax, qui est un bouclier pour le capital. Et il y a quoi récupérer à peu près 30, 40, 50 milliards assez facilement, au lieu de baisser les dépenses publiques, qui, je le répète, non seulement vont impacter sur la vie de tous les jours des Français. Vous croyez qu'on a de quoi encore se payer moins 1,5 milliard dans le logement, alors qu'il y a une crise absolument terrible? Et de l'autre côté, on irait chercher des recettes. On pourrait à la fois ne pas laisser filer les déficits de ce fait-là et en même temps investir notamment dans l'écologie, parce qu'on en a bien besoin. Vu ce qu'on se dit là, Éric Coquerel, est-ce que ça veut dire que la motion de censure, elle est déjà garantie, écrite, prête à être Sur le papier, déposée? oui. Sur le papier, oui. Et à quel horizon? On parle de l'automne ou on parle avant l'automne? Sur le papier, oui, mais justement, c'est-à-dire notamment au plus tard à l'automne, parce qu'ils vont essayer de passer avec un 49.3, il y aura une motion de censure. Sauf que je m'aperçois que si le gouvernement peut faire tout ça, c'est parce que le Parti socialiste a refusé de voter la motion de censure. Alors, est-ce que le Parti socialiste voudra, comme M. Hollande le dit, laisser le gouvernement, laisser M. Macron épuiser le pays avec cette politique jusqu'en 2027? C'est eux qui ont la réponse. Donc c'est un appel que vous lancez aux socialistes le matin, censurer avec nous dès maintenant. Ça fait longtemps qu'on le dit. Là, nous, on dit qu'on est prêt déjà à déposer une motion de censure si toute la gauche est prête à le voter. Bon. Et le RN, vous savez comme moi que ça dépendra de Mme Le Pen, puisqu'elle est condamnée et elle ne pourrait pas se représenter en tant que députée. Donc, s'il y a une dissolution. Mais il y a encore un dialogue entre vous et les socialistes? Il y a encore des contacts? C'est une forme de dialogue que je dis. Voilà, quand je dis, je les appelle à censurer. Est-ce que ça existe encore? Oui, par exemple, dans ma commission, ça existe, de facto. Président de la commission des finances, je discute avec toute la gauche. Mais ce n'est pas le moment où on a le plus de relations, je veux dire. Vous présenterez demain les conclusions d'un rapport, d'une commission d'enquête sur les dérapages budgétaires des dernières années. Ça pourrait se reproduire à l'identique aujourd'hui? On pourrait se reproduire dans la même configuration? Alors, ce que je crois, c'est que les écarts entre ce que les services produisent et puis ce qui est annoncé publiquement, qui est vraiment une des caractéristiques 2023-2024, c'est-à-dire, en gros, le gouvernement a annoncé à chaque fois des chiffres plus optimistes que ce que ces services lui donnaient. Ça, je pense que, quand même, ça va être moindre. C'est-à-dire que la leçon est un peu prise et ça devait être compliqué. Par contre, le fait qu'il y ait à nouveau une croyance dans une politique qui fonctionne et qu'à l'arrivée, finalement, elle ne produise pas les effets escomptés, ce que je vous ai dit tout à l'heure, ça, je pense que c'est malheureusement toujours possible. Et d'ailleurs, la preuve, c'est qu'on a voté un budget il y a 2 mois de ça, et déjà il y a 8 milliards de gel annoncés, 3 milliards de moins de recettes. Donc vous voyez bien que ce correctif auquel on a assisté en 2024, on peut encore y assister en 2025. Peut-être moindre, mais on n'est pas sorti de l'auberge. On n'est pas sorti de l'auberge, c'est le mot de la fin. Budgétaire. C'est le mot de la fin. Merci beaucoup, Éric Coquerel. Merci, Adrien.